jamais que nous sommes en fait un cerveau assis dans une boîte de verre. Notre réalité est de plus en plus manipulée et médiatisée par la technologie à tel point qu'elle fusionne, qu'elle se mélange. Et je pense que les gens commencent à le sentir. Il est possible qu'une simulation soit un jour inévitable, que nous ayons quelque chose qui ne se distingue pas de la réalité ordinaire. On dirait que les gens aspirent à une réalité nostalgique de type cabane en rondin. Ouais, comme s'accrocher, s'accrocher, juste traîner les ongles dans la boue comme si on ne nous avait pas encore attrapés. Le World Wide Web ne nous donne que l'illusion d'être présent. Mais la réalité est que nous ne sommes que dans nos maisons connectés à un espace numérique. Donc cette présence est une illusion. Et lorsque nous en arriverons à la réalité augmentée et virtuelle, l'expression « esprit du sommeil » atteindra un niveau sans précédent. Ainsi, une fois que vous avez connecté l'individu ciblé à la fréquence et qu'ils résonnent ensemble, vous disposez d'une voie parfaite pour envoyer et recevoir des informations dans les deux sens. Et c'est exactement comme ça qu'ils manipulent les pensées de quelqu'un. Ils envoient des voix dans la tête de quelqu'un. Ils manipulent leurs émotions, ils manipulent leur comportement. Et c'est aussi comme ça qu'ils reçoivent le retour de l'individu en temps réel. Les signes vitaux, les émotions, les pensées, ce que la personne voit, ce qu'elle entend. Et puis, toutes ces informations, bien sûr, sont rendues sur un ordinateur ailleurs via un logiciel, et elles peuvent être surveillées et suivies en temps réel. Cela peut littéralement empêcher vos propres pensées de se produire et les remplacer par d'autres en envoyant des pensées dans votre tête. Et c'est si sophistiqué que vous ne pouvez pas dire d'où viennent ces pensées. Il n'y a aucun moyen de discerner qu'elles viennent d'ailleurs que de votre propre esprit. Vous pouvez donc imaginer à quel point ce serait mauvais pour les gens qui ne savent même pas que cette technologie existe et qui ont ces pensées qu'ils pensent être spontanées. Parce qu'étant sous l'influence de cette technologie, maintenant ayant été des deux côtés, je suis tout simplement étonné de la façon dont elle fonctionne. Et je sais que les pensées qu'ils diffusent dans votre tête proviennent exactement du même endroit de votre esprit que vos propres pensées naturelles. Donc si je ne savais pas que j'étais sous l'influence de cette technologie, je n'aurais aucune idée que quelqu'un influence mes pensées. Et c'est exactement ce à quoi cela peut servir. Ceci peut être utilisé pour influencer l'opinion des gens afin de les faire adhérer à un certain programme. Ceci peut être utilisé pour monter des groupes de personnes ou des individus les uns contre les autres dans n'importe quel but. Y a-t-il des citoyens de ce pays qui sont abusés par cette technologie? Pire que de l'abus. C'est un mot léger. Ils sont torturés. Le cerveau est un organe étonnant. Quand il fonctionne, il y a des millions et des millions de neurones qui s'activent. Et ce que nous avons fait à la DARPA, c'est développer la technologie afin de capter ces signaux en temps réel, de lire et d'écrire les signaux dans le cerveau. Nous pouvons envoyer ces signaux dans un ordinateur. Et cet ordinateur peut interpréter ce que tous les signaux signifient réellement lorsque vous envisagez de faire quelque chose. Et nous pouvons placer ces capteurs n'importe où dans votre cerveau ou même dans votre système nerveux périphérique. Ce sont les nerfs qui sont à l'extérieur de votre cerveau. D'accord? Ainsi, alors que vous avez pu penser que la neurotechnologie, telle que je l'ai décrite, était quelque chose de lointain dans le futur, il s'agit en fait d'une technologie qui existe aujourd'hui et nous l'utilisons réellement avec des humains. Nous avons donc commencé par des sujets animaux. Nous avons dit, OK, essayons ces capteurs. Peut-on lire les signaux en temps réel? Et peut-on faire quelque chose de simple comme contrôler un bras robotique? Nous avons montré que nous pouvions le faire en faisant simplement réfléchir l'animal. Et une fois que nous avons prouvé cette technologie, nous avons dit, OK, nous sommes prêts à passer aux humains. Pouvons-nous placer la même technologie dans le cerveau humain et restaurer la capacité de bouger et même de sentir après une blessure? Et je vais vous montrer en quelques exemples. Et oui, nous pouvons le faire.
Nous avons dit, OK, encore une fois, c'est la DARPA. Nous avons essayé de repousser les limites de ce qui était possible. Nous nous sommes dit que si nous pouvons faire cela pour le mouvement et la sensation, nous pouvions essayer de faire quelque chose d'encore plus complexe. On s'est donc intéressé à la mémoire chez l'homme et on s'est dit qu'on pourrait restaurer la capacité des humains à former et à se rappeler des souvenirs. Encore une fois, Direct Brain Interface. Le groupe de neurochirurgie fonctionnelle de l'Université d'Oxford a publié un nouveau rapport affirmant que les implants cérébraux pourraient être utilisés pour voler, espionner, modifier ou contrôler la mémoire humaine. Une interface cerveau à machine est un système qui permet à un cerveau de communiquer directement avec un robot ou un ordinateur. Une interface cerveau à machine doit nécessairement comporter un électroencéphalogramme externe ou pour une connexion plus avancée, un implant cérébral. L'ordinateur ou le robot contrôlé par une interface cerveau-machine peut être très local, comme un bras prothétique informatisé, ou extrêmement distant. Les expériences menées à ce jour ont permis à des personnes paralysées de contrôler des bras robotisés, de taper sur des écrans d'ordinateur par la pensée, et même à des neurones de rats de piloter des simulateurs de vol. La communication ne doit pas nécessairement se faire uniquement dans le sens cerveau-machine. Les informations envoyées de la machine au cerveau ont déjà été utilisées pour créer des sensations de toucher. En théorie, les interfaces cerveau-machine offrent la possibilité à la technologie des avatars de ne pas se contenter de contrôler un membre externe ou un écran d'ordinateur, mais de contrôler un être artificiel entier, ce qui permet d'être effectivement à deux endroits en même temps. Et si vous voyagez sur de longues distances, sachez que vous risquez d'être un peu désorienté car il y a un décalage de 8 minutes entre vos pensées sur Terre et les mouvements de votre avatar sur Mars. Voudriez-vous explorer Paris avec un avatar robotique pendant que votre corps biologique se prélasse sur le canapé? Ou faire une belle randonnée pendant que vous contrôlez mentalement votre ordinateur de travail? Cette technologie manipule les signaux électriques dans le cerveau. Elle contrôle ainsi les pensées, les sentiments, les émotions et les sensations dans tout le corps. Ceci fonctionne en recablant le cerveau, en créant des nouvelles neuropasserelles et en détruisant les neuropasserelles existantes. Ainsi, cela change littéralement la façon dont une personne pense et donc se comporte. Cette technologie peut également être utilisée pour contrôler le mouvement musculaire de la cible. Il peut prendre le contrôle de ses mains ou de ses pieds pendant la conduite et vous obliger à appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein ou à tourner. Cela peut être utilisé pour provoquer des accidents, cela peut également être utilisé pour prévenir les accidents. Cette technologie peut également exploiter le nerf optique de la cible et son système auditif, de sorte que les personnes qui surveillent la cible peuvent voir ce qu'elle voit et entendre ce qu'elle entend. Ces informations sont ensuite téléchargées et stockées sur un ordinateur dans un site hautement sécurisé, sur des serveurs dont la sécurité est parmi les plus strictes au monde. Ainsi, la journée entière de l'individu, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il vit et tout ce qu'il ressent est enregistré jusqu'à la fin des temps. Catherine Herridge, correspondante en chef pour les renseignements, poursuit son reportage sur l'endroit où se dirigent toutes ces données. Bluffdale, Utah, 25 km au sud de Salt Lake City. La NSA est sur le point de terminer un nouveau projet gargantuesque. Il s'agit du centre de données de l'Utah. La NSA ne confirmera ni ne démentira les détails, mais certains estiment que le centre sera capable de stocker 5 zeta-octets de données, soit suffisamment pour conserver pendant très longtemps tous les courriels